13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Henri Kedjan à Tembechou. Good day. Senula Pum, thanks and welcome to join us on this bilingual edition of the News on Canal International. This is a renewed pleasure, and this is our quick rundown of the headlines. On Japoma Stadium as Cameroon's indomitable Lions take on the Elephants of Côte d'Ivoire today for the last World Cup 2022 qualifiers. No room for errors as the game decides Cameroon's fate come 8 p.m. Cameroon time. Qui obtiendra son billet pour le troisième tour des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ce soir, à 20h au stade de Japoma à Douala, les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de la Côte d'Ivoire s'affronteront croc et trompe boostés. On en parle dans ce 13h. And government bilingual high school BMRC dismisses rumors that a student impregnated his Spanish teacher. Says it is a social media hoax. Une affaire de mœurs met à la une le lycée de Biémassi à Yaoundé. Des alertes sur les réseaux sociaux ont fait état de ce qu'un élève aurait enceinté son enseignante. Un fait troublant, objet d'une enquête à suivre dans ce 13h. Voilà pour les titres. Thanks and welcome to join us, Kejan Henry, Timbe, Engineer Hussein, Nulaprum. You can get us on our social media platform, Facebook, on Canal International, as well as on YouTube. Junior Hussein, you are flagging the news. And the big one this morning is coming from the regional delegation of national security, actually adjusting circulation plan in the town. Eh bien, 2 heures avant le match Cameroun-Côte d'Ivoire, la voie qui part du marché des fleurs pour le stade de Japoma sera coupée à la circulation pour laisser passer les officiels et joueurs. Face à la presse, le délégué régional à la sûreté nationale pour le littoral dévoile le plan de circulation de ce jour. Eh bien, David Sandio et Marous Kwesou ont suivi de près cette conférence de presse pour nous. Suivons. Pour le match Cameroun-Côte d'Ivoire, le dispositif de circulation dans la ville de Douala est connu. La nationale numéro 3, précisément le lieu du marché des fleurs, jusqu'au stade de Japoma, sera fermée à la circulation dès 18h, c'est-à-dire 2 heures avant le match. L'itinéraire retenu ici, l'axe que devront emprunter toutes les parties prenantes que je viens de citer, c'est la nationale numéro 3. La nationale numéro 3, c'est-à-dire la pénétrante Est. Cette pénétrante Est part pour le tronçon retenu du carrefour Marché des Fleurs. Carrefour Marché des Fleurs jusqu'à l'entrée triomphale du stade de Japoma. Donc, cet itinéraire doit être libre et libéré. Pour éviter les bouchons et l'arrêt d'activité, les voies de contournement sont connues, également les points de traversée. Des points de traversée ont été prévus. Des points de traversée. Et il y en a 5. Le premier point de traversée, c'est le carrefour Marché des Fleurs. Donc, deuxième point de traversée, échangeur Nelson Mandela. Le troisième point de traversée, ce sont les différents carrefours. Il y a le carrefour des Billes. Il y a le carrefour des Billes, il y a le carrefour Marché Ndokpasi, il y a le carrefour Ari et il y a le carrefour Yassa. Donc vous voyez, il y a plusieurs points de traversée. Le plan de circulation expérimental est celui qui sera appliqué lors de la future Coupe d'Afrique des Nations dans la poule de Douala. Que le plan de circulation qui a été arrêté par nos soins pour ce match, et c'est lui qui sera également appliqué lors de la CAN Total Énergie 2021. C'est le même plan de circulation, je voudrais que vous le reteniez ainsi. Douala, ville économique
Et ça, la police le sait. C'est pourquoi le plan de circulation pour éviter tout désagrément. Et si les routes sont barrées, ne barrez pas vos cœurs aux Lions indomptables du Cameroun. C'est d'ailleurs l'appel du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Antonio Conceição, qui hier, lors d'une conférence de presse d'avant-match, a invité les Camerounais, bien évidemment, à soutenir les Lions indomptables du Cameroun qui affronteront ce soir, quand il sera 20h, la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter les réactions des Lions indomptables du Cameroun et bien sûr du coach au micro de Marc Trameau. Et quand j'arrive ici, je donne le meilleur de moi pour pouvoir avoir sa confiance qu'il me donne envers moi pour donner le sourire aux Camerounais. Il faudrait que vous sachiez que ce sont les critiques qui font. Dixit Christian Bassogok. Ses coéquipiers et lui ne veulent plus revivre la tragédie de 2017 où le Nigeria leur avait barré la voie de la Coupe du Monde en Russie au lendemain d'une belle Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Avec la présence d'Éric Maxime Choupo-Moting qui a rejoint les rangs dans la nuit, le groupe d'Antonio Conceição a plus de chances de faire basculer la rencontre. Pour les Lions indomptables, mais pour tout le Cameroun tout entier. Et je pense que nous, on doit être beaucoup plus équilibrés dans certaines questions. Il faut positiver par rapport à ça. Il faut lever l'équipe en l'air et pas chercher la petite bête la veille d'un match. C'est une opinion que moi je ressens personnellement. Ou on est tous Camerounais ou on ne l'est pas. Il faut qu'on essaye d'être tous ensemble. En tout cas, on attend ce match. Poursuivons toujours en sport. Asaka Lady contre Mamelodi Sundowns. C'est l'affiche de la toute première finale de Ligue des champions dames. Les deux équipes ont validé leur ticket hier. Suivons l'élément de André Marop au Caire. Bonjour. Ici, le Triomphe Hôtel du Caire à Héliopolis, le camp de base de Asaka Ladies, l'une des équipes finalistes de la toute première Ligue des champions dames. Les Ghanéennes ont dominé hier en demi-finale au stade Al-Salam, les Marocaines de AS FAR 2-1. Habituellement, notre équipe est plus forte en seconde période. Même pendant nos temps morts, je ne doute pas. On a longtemps préparé ce match et les joueuses ont bien appliqué les consignes. L'autre finaliste, Mamelodi Sundowns. Je dédie cette victoire à ma mère. Elle a tellement fait des sacrifices pour que j'arrive à ce niveau. Ces derniers mois ont été difficiles dans notre vie et aujourd'hui, je suis la femme du match de la demi-finale. Je dédie ce prix à mes parents. On a une seule vision, celle de gagner ce tournoi. Nous ne sommes pas ici pour être deuxième ou troisième. On doit impérativement ramener le trophée à la maison. Quant au niveau de la compétition, il est très haut, vraiment haut. On l'a vu pendant la phase de groupe et même lors de la demi-finale. Et je suis confiant pour le dernier match. On va avoir une équipe différente de Mamelodi, une équipe plus efficace. Vous savez, c'est pas facile de perdre un match comme cela, au tir au but. Un match où elles ont tout donné. Donc, c'est pas évident, mais nous allons travailler là-dessus pour mieux aborder le prochain match et sortir de là avec au moins une médaille. Ultime semaine de compétition, sprint finale d'une course entamée le 5 novembre dernier. André Mirabeau-Mahop au Caire pour Canada International. Et on reste en sport avec vous, Henri Kedjan. Yeah, welcome back. Cameroon's indomitable Lions will actually take on Côte d'Ivoire today. That is for the last qualifier games ahead of the 2022 World Cup competition. Cameroon will play Côte d'Ivoire today at 8 p.m. at the Japoma Stadium. And of course, at the pre-match conference that took place yesterday, the Lions say they are confident that today's game is a decisive one, would probably help them sail through. This should be recorded that the Cameroon lost to Ivory Coast by 0-2 at their first game with Côte d'Ivoire. Here is that
the main access concerned here is the east entrance in the city of Douala. That is the corridor from Marché des Fleurs to the Japoma Stadium. The circulation on this access has to be hitch-free. However, there are some points, some points where road users can cross freely, such as Carrefour Marché des Fleurs, Nelson Mandela flyover Nelson Mandela, Carrefour B Junction, Carrefour Ari Junction, Ndokpasi Market Junction, and Yassa Junction. Well, that was the Littoral Regional Delegate for National Security, Raymond Esogoda, rolling out the circulation plan that has been put in place to ease the passage of the two teams, and officials, of course, he had to speak to the press this morning, and that excerpt was gathered for us by David Sanju and Maris Kusu. Now, from indication, the route access connecting Marché des Fleurs to Carrefour Nelson Mandela leading to the stadium will be blocked at 6 p.m. That is the time circulation will be halted along that road access. In fact, the adjustments have been made, and for now, he says it's going to be tentative, though we are waiting for more developments. Now, in other news, inhabitants of Simbok neighborhood in Yaoundé woke up Monday morning in commotion following news of an explosion that in one of the colleges of the neighborhood. Was it really an explosion or a fire incident that actually sent people scampering for their safety? Hyacinth Chia was at the scene and now paints a picture of it. Fear, panic, and uncertainty characterize the atmosphere that reigns at the Simbok neighborhood this Monday. A fire outburst, which many have speculated and assumed to be a bomb explosion at the Light World Mission Anglo-Saxon Boarding College. This rapidly triggered the deployment of the mixed forces of law and order at the scene, as well as administrative authorities like the divisional officer from Bankumo. But according to the school authorities, the only clear cause of the unfortunate incident at the moment is attributed to electricity. As of now, we cannot really ascertain what was responsible for the fire that broke out this morning. But all we know is that there was an incident, a fire incident, and since morning we have had groups of forces of law and order that have been here to really ascertain as to what caused the fire. With the much talk of an explosive, maybe from external perpetrators, the school administration remains impatient to get the results of the investigations launched by the elements of the National Gendarmerie and the police. The forces of law and order are doing their investigations. We leave everything into their hands, and we trust that at the end of their investigations, they will tell us exactly what caused the fire incident. As for the damages, only the administrative block has been ravaged by the flames. Relative calm has returned to the college, and at the departure of Canada International 7 p.m. this Monday, the students were very much relaxed in their respective dormitories. Very unfortunate there, and hours after the unfortunate incident, the governor of the Central Region, Nasri Paul Biya, made a declaration stating that there was actually a criminal harm involved in this fire incident perpetrated by some external forces. Now let's listen to the governor. He was interviewed for us by Hyacinth Chia. At about 3 to 4 a.m., there was an explosive device which looks like petrol or kerosene that was put in a bottle and lit inside the administrative block. The person who did it had a knowledge of that school. So he had to put off the video surveillance. He had to pass through the window and enter the administrative block to do his act. And after that, some students who, in trying to save themselves from the noise,
had some slight wounds. They were taken to the hospital and the situation has returned to calm. As of now, the school, which is situated in Mefouassi, under the Bankomo subdivision, is functioning, and the police and the gendarmerie have left some security measures around. Well, Governor Nasri Paul Biya talking there to Hyacinthe Chia. Now, the news of a student getting his high school female teacher pregnant at Government Bilingual High School in Biamasi, that is in Cameroon's political capital, is fake. School authorities have actually said that they are surprised at such social media hoax that is aimed at tarnishing the image of the school. The information went viral when coming on the heels of a release from the principal of that school calling on female teachers to dress decently. Hyacinthe Chia once more. It wanes like wild flames on social media that a female teacher of Government High School Biamasi, Yaoundé, has been impregnated by her own student. An information the principal of the institution this Monday highly debunks as fake, unfounded and negative intentions by some individuals to discredit the school. I am not aware of any relationship between my teacher and my students. In the Government High School, Biamasi, I'm surprised with this type of an information, and there is nothing about this. All this is nothing but fake. She, however, acknowledges that she had signed this internal communique simply to caution teachers of the need to dress responsibly while in schools, for the good of their own image and to serve as an example to the over 4,000 students. The communique is clear. I believe teachers should always be a model to students, and the objective here is to put the teachers into the right track. I say no to this type of dressing. This type of dressing does not reflect a teacher and also destroy the reputation of the school. Other teachers and sociologists have saluted the decision of the principal as that which can only promote decent dressing within the school milieu. The principal is in her right to remind those she ruled that it is necessary to show positive actions in front of students. According to the school head, her outing was merely after a keen observation of some of her teachers who appear in the classrooms in distracting attire, and as such, this is just a preventive measure to avoid chaos. Thanks very much, Hyacinthe Chia, Engineer Hussein. Yes. Des questions de mœurs comme corpus de la dernière actualité au lycée de Biamasi à Yaoundé. Les réseaux sociaux ont lancé une alerte faisant état de ce qu'un élève aurait enceinté son enseignante. Une enquête signée Arnaud Gueffac et Michel Foucault. C'est elle, Madame le Proviseur, la vedette de ces faits divers au lycée de Biamasi ces derniers jours. Acte déclencheur, 7 notes de service interne sur l'habillement décent des profs. La cible ici était mes enseignants, particulièrement le personnel féminin. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, abhorrer un certain type de vêtements, sachant que nous allons entrer dans un lycée, nous allons entrer dans une salle de classe, nous serons face à une cinquantaine d'élèves. Comme l'exemple de la leçon, elle incarne la décence au plan vestimentaire. Son rappel à l'ordre a restitué ici la logique d'enseignante modèle, y compris par l'habit. Mais du côté des destinataires, ça fâche. Les enseignants peuvent voir en ça une forme d'atteinte à leur dignité, de leur dire qu'ils ne prennent pas assez conscience de la responsabilité qu'ils ont d'encadrer les élèves. Mais ça cache aussi un problème au fond, c'est un problème de mœurs, parce que nous sommes dans une société où il y a de plus en plus une succession de mœurs qui ne vont pas dans le sens de la construction de la société telle que nous la voulons. Société peut être vue à l'envers. La toile, dans ce sens, alerte sur cette autre affaire du même lycée où un élève aurait enceinté son enseignante d'espagnol. D'abord, ça m'étonne beaucoup et il n'y a rien de tout cela. Tout cela n'est que pure invention. Le contexte actuel, selon les avisés, n'exclut pourtant pas ce genre de dérive. Vous avez parfois des enseignants de 21, 22 ans dans des lycées et qui rencontrent parfois leurs anciens camarades de classe qui sont encore élèves, ainsi de suite.
Il y a des possibilités de tout genre aujourd'hui avec ce jeunisme-là. Ça vaut pour l'analyse, mais sur les faits, au lycée de Biémassi, pas encore. Cette note d'actualité dans ce journal, l'armée camerounaise fait face à une guerre asymétrique sur le terrain. Et bien malgré cela, elle doit continuer à travailler pour le maintien de la paix, de la sécurité et de l'intégrité de notre pays. La solution passe justement par un retour dans l'histoire militaire pour puiser des astuces qui ont permis par exemple de sortir du maquis. Les activités marquant le 60e anniversaire de l'histoire militaire de l'armée camerounaise viennent de s'achever à Douala sous la présidence de Kompa Isa, secrétaire d'État en charge des anciens combattants et victimes de guerre. Je vous propose une attitude du secrétaire général de la Commission nationale de l'histoire militaire au micro de Lille Piedjou et de Henri Tinda. Ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté que nous n'avons pas d'histoire. Il faut raconter notre histoire, il faut revenir sur notre histoire, voir à partir du passé. Vous savez que nous sommes arrivés à l'indépendance dans une situation de guerre civile larvée. C'était une guerre asymétrique aussi à l'époque. Si on ne raconte pas cette histoire du passé, le temps de maquis, pour voir comment les gens se comportaient, pour voir comment on trouvait les solutions, est-ce que l'armée d'aujourd'hui peut essayer de regarder pas dans le passé comment leurs aïeux se sont battus pour se défaire de cette situation de guerre asymétrique du début des années de l'indépendance? Alors, si nous ne pouvons pas revenir sur ce qui s'est passé hier, comment savoir affronter ce qui va se passer demain? Lorsque vous voulez aller sur une longue distance, vous avez besoin de faire un pas, de faire un deuxième, parfois regarder en arrière pour voir ce que vous avez déjà fait et ce qui vous reste à faire pour vous sentir encouragé. Alors, donc dans ces conditions, on ne peut pas dire que comme il y a la guerre asymétrique, tout doit s'arrêter. Henri Kedjan, la suite avec vous, on parle de santé à présent. And the African synergies to fight against AIDS and suffering put in place by Cameroon's First Lady Chantal Biya some 19 years ago clocks actually 19, celebrating the anniversary on November 16. The executive secretary actually cautioned youths and other Cameroonians to take preventive measures against HIV/AIDS. Hyacinth report. 19 years of existence marks the remarkable efforts put in place by the African Synergy to fight against HIV/AIDS, created in 2002 by the Cameroonian First Lady, Chantal Biya. The most remarkable act is to keep on existing, to keep on living, because 19 years of existence is a very, very big achievement, and we're grateful for that. There is a continuous fight to save human lives as well as social justice for a better living and health protection. While fighting against HIV/AIDS, we fight against coronavirus, blood pressure, you have malnutrition, you have cardiovascular diseases, and so on. We have so many challenges that we have to take. Everything that affects human beings, our population, especially the youth, negatively are our concerns. Youths called upon to be more vigilant because they are the most exposed target population. We should keep on fighting, we should keep on moving on, because the fight is still on, the challenges are still there, and we have to see to it that we face those challenges daily. The main priorities of the African Synergy is to promote better health by fighting against HIV/AIDS, COVID-19 and many other illnesses. Though challenges are still very much present, but efforts dominate. The sounds and the effervescence of the celebrations is being felt today at the nation's political capital, Yaoundé. Thanks, Hyacinth, and we move over to Paris with Eugene Hussein. Oui. Au nom du président de la République du Cameroun, le ministre des Relations extérieures Mbela Bella a pris part dans l'après-midi du vendredi 12 novembre 2021 à Paris, au siège de l'UNESCO, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Eric Golf, Quacho. L'événement est inédit, selon plusieurs diplomates.
Une retombée de la participation du Cameroun à la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Cet accord, signé entre le ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbela Mbela, et Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, en présence du ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingwa, et de l'ambassadeur représentant permanent du Cameroun à l'UNESCO, André Magnus Ekoumou, permettra indubitablement d'accroître l'importance des radios communautaires au Cameroun et de lutter contre la désinformation. Ces radios communautaires qui sont au nombre de 60 et qui vont désormais passer à 100, parce qu'on ajoute une quarantaine, vont permettre que cette information soit de plus en plus renforcée pour que la désinformation et tout ce qui se fait ne puisse pas avoir raison de ce que les populations attendent du gouvernement. Le réseau des radios communautaires est essentiel pour donner une fenêtre d'accès à l'information aux zones les plus reculées du Cameroun et donner aux habitants des zones rurales un moyen de s'exprimer. L'UNESCO explique l'ambition qu'il poursuit en renforçant ce réseau de radios communautaires. C'est pour le développement économique, la résilience économique des communautés, c'est pour le renforcement des capacités de ces communautés locales. Donc l'UNESCO va renforcer la composante formation, va renforcer maintenant la composante de la provision d'équipements. Cette convention s'étalera sur 6 ans et sera supportée par l'UNESCO par un budget global de 6 milliards de francs CFA. Audrey Azoulay, directrice générale de l'institution onusienne, a qualifié ce nouvel accord entre le Cameroun et l'UNESCO de pilote et de modèle. Henri Kédion, c'est ce que se referme le 13h sur Canal 2 International et on rappelle justement que ce soir, le Cameroun joue face à la Côte d'Ivoire à 20h, heure du Cameroun. C'est ici à Douala, au stade de Japoma. Henri Kédion. And of course, we are all behind the Lions. We say go Lions go. That should be a victory for us come 8 p.m. today. We want to thank you for having watched. We've been Kejang Henry Atembe and Junior Hussein. Nous l'avons saying goodbye. Goodbye. Vous avez oublié de faire des pronostics. Il faut pronostiquer votre choix en tout cas.